Salut, bienvenue à un autre épisode de Manges-tu tes épinards extra? Et aujourd'hui, j'ai un nouvel acolyte à vous présenter. Fait que je suis bien excitée de ça, ça paraît-tu? On va aussi analyser 2 scans in-body. Là, tu te demandes, c'est qui son nouvel acolyte et c'est quoi un scan in-body? Ben reste avec nous autres, on start ça dans 15 secondes. Merci d'être là, bonne écoute! Alexis, bienvenue à Manges-tu tes épinards extra? Merci Laurie, merci pour l'invitation. T'es vraiment bonne dans ton intro, j'aime ça. One shot, c'est fait. D'un naturel. Ça niaise pas. Les gens qui nous ont déjà écoutés avant dans Popeyes Extra, Mange-tu tes épinards extra, connaissent un petit peu déjà Everwell parce que Francis a fait une introduction, mais on va quand même... Coach Frank. Ouais, c'est ça, puis on va quand même refaire une introduction pour ceux qui c'est peut-être la première fois qu'ils nous écoutent. Ouais. Donc toi, Alexis, t'es un naturopathe, t'es coach, entraîneur et tu es le fondateur de Everwell, la plateforme. Exact. Donc, si tu peux nous dire un peu c'est quoi Everwell? Oui, dans le fond, Everwell, c'est une plateforme d'entraînement en ligne. Fait que, tu sais, j'aime moins peut-être le terme plateforme parce qu'on est quand même un service de coaching. Fait que c'est des professionnels, un peu comme tu vas dans un gym, tu engages un entraîneur pour voir ton plan d'entraînement, ton plan alimentaire, ta structure des habitudes, toutes ces choses-là. Vraiment voir la santé physique sous un angle 360 degrés. Mais au lieu de le faire dans un gym, dans un endroit fixe, on est 100% en ligne. On s'assume 200% là-dedans. Fait que 100% en ligne, on s'assume à 200% parce que le modèle est vraiment efficace. Puis on a commencé ça pendant la pandémie. Donc pour nous, c'était vraiment la meilleure manière de pouvoir aider le plus de gens possible, de faire de la consultation privée, programme d'entraînement, programme alimentaire, structure des habitudes, être capable de suivre nos clients dans leur progression, dans leur évolution au terme de leurs objectifs, puis de le faire dans un modèle en ligne. Ça fait du sens quand même que le développement de ce projet-là ait été fait pendant la pandémie parce que vous vouliez vraiment, vous teniez à garder, à montrer et à soutenir les gens pendant qu'on n'avait pas accès à rien, mais ça reste que ça continue à bien fonctionner, même si maintenant on sort puis que les gyms sont là, parce que vous êtes vraiment là 24/7 accessible, faut le dire. Exactement. Fait que même que ça l'a explosé depuis la fin de la pandémie parce que le modèle est vraiment efficace. Les gens n'ont plus besoin de se déplacer. C'est des rencontres qui sont sur Zoom. T'sais, avant, on faisait des Zooms une fois aux 4 ans. À cette heure, on fait des Zooms des fois 15 fois par jour. Fait que c'est rendu tellement plus accessible, tellement plus facile de le faire, comme l'épicerie en ligne, comme il y a tellement de choses de on est base rendu là. Exactement. Fait que pour ça que le modèle a vraiment été vraiment bien fonctionné, même post-pandémie encore mieux. Là. Un des aspects de Everwell puis de votre structure d'entreprise, c'est les scans in-body. Fait que c'est de là, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que c'est quoi un scan in-body? C'est quoi in-body, en fait? Oui, exact. Mais dans le fond, in-body, c'est une technologie de calcul d'analyse de composition corporelle par impédance. Donc, c'est par voie d'électrodes, dans le fond, qui sont poussées à travers le corps, qui circulent dans l'eau du corps pour être capable de calculer tout en détail de quoi on est composé, en fait. Puis la raison pour qu'on a rentré ça, c'est pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, de suivre notre client à distance, ça créait cette distanciation-là avec les résultats tangibles. Fait qu'on voulait vraiment amener l'analyse à travers le service en ligne, mais aussi parce qu'on voulait évoluer la manière qu'on est capable de quantifier les objectifs, de voir une progression à travers tous les autres outils qui s'offrent. Fait que InBody nous permet de faire ça, c'est vraiment à l'échelle médicale, si on veut. Fait qu'on peut voir le pourcentage de gras, la masse musculaire, la rétention d'eau, le métabolisme de base, le gras viscéral, puis tout ça segmenté par partie du corps. Fait que c'est vraiment une analyse approfondie, poussée. Puis en plus, c'est pas intrusif comme analyse. C'est 45 secondes sur une balance. Tu as juste enlevé tes souliers puis tes bas, tu sais. Fini le temps où on se mettait en bobette. C'est rien contre les méthodes. C'est juste que là, à cette heure, c'est rendu beaucoup plus accessible. Bien, on va commencer par faire une analyse. C'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit qu'on allait prendre des scans qui existent, des cas que tu traites. Pas traites, là, c'est comme intense. Qu'on regarde. Calme-toi, Laurie. Là. C'est des clients que tu as actuellement. Exact. Fait qu'on va commencer avec le premier. Oui, certainement. Fait que je vais prendre... Fais une petite introduction peut-être à savoir c'est qui. Pas Yabitou puis son numéro de téléphone, là, mais tu comprends son profil type. Et écoutez, on va essayer, pour ceux qui nous écoutent, on va verbaliser, vulgariser le plus possible que vous compreniez. Ceux qui nous regardent, on va peut-être, je promets rien, essayer de mettre sur la vidéo le visuel pour que vous puissiez voir à quel point c'est hyper complet là, comme
Exact. Puis je veux quand même être très audio. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, là, je vais quand même définir un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve pour faire peut-être, pour montrer à la caméra. Oui, exactement. Merci. Je vais montrer à ma caméra aussi. En gros, il y a beaucoup de chiffres. Ouais. OK, Laurie, là-dessus. Il y a beaucoup de ça. Ben, tu le sais, tu en as déjà fait. Ouais, aussi. j'y vais tous les mois. C'est sûr que quand on fait un test comme ça, c'est toujours bon d'avoir un professionnel, quelqu'un qui est capable de l'analyser pour nous dire un petit peu ce qu'il y en est. En gros, ce qu'on va retrouver là-dessus, c'est plusieurs tableaux. Le premier tableau, ça explique le poids, ça explique la masse meg, donc la masse qui est osseuse, tout ce qui est pas de la masse de graisse, fait que l'eau, les os, les muscles, ces choses-là. Puis ensuite de ça, ça va être segmenté par la masse de graisse, la masse meg sèche, l'eau extracellulaire puis intracellulaire. Ce que ça permet de savoir, en gros, c'est où est-ce qu'on est rendu au niveau de notre perte de gras? Fait que si on est capable d'isoler la masse de graisse de mois en mois, on va voir est-ce qu'on perd du gras et non du poids, parce que perdre du poids, c'est une chose, mais est-ce qu'on perd du gras? Est-ce qu'on gagne la masse meg sèche, donc la masse, le tissu musculaire, est-ce qu'il est dégradé? Est-ce qu'on a encore une bonne teneur musculaire? Fait que c'est important de savoir ces choses-là. C'est aussi quand tu te pèses, les gens, ils focusent souvent sur le poids, tu sais, je pèse tant, mais les gens trouvent ça intense, mais mais t'as une masse maigre, sèche de tant sur ce poids-là, c'est très bon, tu sais. Exact. Fait que les gens, ils peuvent mieux comprendre ton poids, en fait, en ayant une analyse comme ça. Ben, c'est de briser les mythes parce que, tu sais, des gens viennent me voir, mon amie, elle a perdu 30 livres dans un mois. Moi, quelqu'un qui perd 30 livres dans un mois, je suis inquiet pour sa santé. Tu sais, c'est pas supposé. On a perdu de l'eau, on a perdu du muscle. Qu'est-ce qu'on a vraiment réellement perdu en gras? Est-ce qu'on a fait des dommages métaboliques sans extrapoler puis aller vraiment dans ce sujet-là? C'est un peu pour montrer qu'est-ce que le poids, tu sais, à quel point le poids est un peu insignifiant dans un calcul de progression de cette manière-là, en ventilant un petit peu les statistiques d'un poids de corps. De comprendre aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans tout ton corps autant, parce que là, tu le dis, tu as une analyse segmentaire de la masse maigre, les bras, tu sépares ton bras droit, ton gauche, ton tronc, tes jambes, on va pouvoir en venir. Exact, bien c'est ça, ça nous amène après ça, une fois qu'on comprend qu'est-ce qu'on a en termes de poids sur notre masse maigre, notre eau corporelle, puis notre masse de graisse, mais qu'est-ce que ça représente après ça sur une échelle de moyenne. Fait que les moyennes sont basées sur l'âge, la taille, sexe, profil un peu du client type, en fait, puis ça va créer une moyenne, fait que sur 100%. Fait que c'est là que tu vois un petit peu, il va y avoir des graphiques qui vont représenter par rapport à ton poids, ta masse musculaire squelettique, ta masse de graisse, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous de la moyenne? C'est sûr qu'on se fie de moins en moins aux moyennes dans la vie en général. On veut être la personne unique qu'on est puis atteindre nos objectifs à nous, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe puis aller identifier certains profils. Puis je vais revenir à ça un petit peu plus tard. Okay. Fait qu'après ça, troisième tableau, je devrais dire, tu as l'IMC puis le taux de gras, le pourcentage de taux de graisse. Le IMC, on l'utilise un petit peu moins en entraînement, plus en médecine traditionnelle, où est-ce qu'on va s'en servir pour, par exemple, faire la posologie de médication. IMC qui est indice de masse corporelle. Exactement. C'est un calcul qui est un peu plus basic sur le poids en kilos divisé par M2, dans le fond. Fait que c'est un petit peu plus... Par exemple, quelqu'un qui est plus lourd parce qu'il y a beaucoup de masse musculaire va avoir un indice élevé. Fait que pour faire un résumé, ça peut fausser un petit peu le résultat que ça va donner. Ça veut dire que, mettons, tu es considéré comme un obèse, mais tu pèses 200 livres à 5 pieds 5, mais tu as super gros de masse musculaire. Fait que pour quelqu'un qui s'entraîne, l'IMC, c'est peut-être pas la métrique la plus intéressante. Moi, j'irais tout le temps avec le pourcentage de gras. Ouais. Super intéressant. Fait que dans ce cas-ci, on a les deux. Ensuite, on a l'analyse segmentaire de la masse maigre et de la masse de graisse, qui est vraiment cool. Fait que là, on peut voir, ça c'est cool, on s'amuse avec ça. On peut voir bras droit, bras gauche, le tronc, jambe droite, jambe gauche. Où est-ce qu'on a gagné de la masse maigre? Est-ce qu'on a des jambes plus petites que le haut du corps? Là, les gars qui ont skippé le leg day, si vous allez le voir là-dessus, c'est là que c'est moins intéressant. La mode des années 2000. Exact. Là, vous pouvez plus vous cacher à travers des pantalons plus lousses. le in-body va bien vous cerner. Fait que ça aussi au niveau de la masse de graisse. Fait que ça, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai fait les pinces avec le biosignature, les cutanées pendant longtemps. J'ai appris plusieurs techniques d'analyse. C'est rien comparé à une prise de sang puis des tests qui sont plus approfondis. Par contre, certains marqueurs du corps sont reliés avec certaines tangentes aussi. Par exemple, c'est au niveau du sous-scapulaire qui est la partie du dos ou de l'iliaque, la ceinture abdominale, ou au niveau des cuisses, où est-ce qu'il y a le plus d'accumulation. Des fois, c'est un petit storytelling. Ça va nous permettre de savoir un petit peu plus quel type de
profil de corps qu'on a devant nous. Puis ça nous permet de faire les meilleures, mettons, recommandations au niveau alimentaire, au niveau de l'entraînement. Parce que cet outil-là, c'est extraordinaire pour le client, mais c'est vraiment bon pour vous autres aussi. Là. C'est votre outil de travail, en fait, le plus... Définitivement. On sert beaucoup de ça. Est-ce que c'est le core de notre service? La réponse, c'est non, parce que oui, c'est la technologie, on tourne autour de la technologie, mais ça reste du service. C'est l'assignation avec notre entraîneur, les suivis, la motivation à travers ça, la structure, les plans qu'on fait adaptés aux besoins, puis à la situation, puis à la routine. Fait que je pense que c'est important de considérer toujours les chiffres, les analyses. Toujours, parce que c'est comme ça qu'on va prendre des décisions qui sont plus sensées pour accélérer les résultats de notre client plus rapidement. Mais ça reste quand même, il faut en prendre puis en laisser souvent. Un scan, ça a des up et down, puis il faut considérer les photos de progression, comment tu te sens dans ton corps, Laurie, est-ce que tu as un super beau... Je pourrais prendre des bodybuilders qui ont des super beaux scans in body puis qui se sentent peut-être pas super bien dans leur corps. Fait qu'il faut vraiment aussi prendre ça en considération. OK. Donc... Oui, fait que là, on fait l'analyse, veux-tu que je te fasse l'analyse que j'ai dans les mains? Oui, j'aimerais ça parce que là, on a vu un overview de qu'est-ce que c'est, mais je pense que de le mettre dans la situation, ça peut aider à comprendre. Certainement. Fait que, là, je voulais mettre tout le monde un petit peu dans l'équation de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec le scan in body. Puis je vais vous montrer les résultats que j'ai vus, par exemple, là, que j'ai imprimés, qui ont été approuvés par les clients sans dévoiler les informations personnelles. Sébastien de Chicoutimi, 6 pieds 2. Exact. Fait que devant nous ici, j'ai Vincent, dans le fond, qui a commencé son parcours avec nous à 217 livres. Fait que là, 217, on est comme, OK, 217, il mesure 6 pieds. Moi, par exemple, je suis 220 livres, je mesure 6 pieds. Fait que, on s'entend que si tu nous prends un à côté de l'autre, on a une composition corporelle complètement différente, right, à ce moment-là. Puis, on voit que sa masse meg est à 161 livres. Donc, sur 217, il y a 160-ish livres de masse meg, ce qui donne un pourcentage de gras de 25,6 à 55 livres de gras. Parce qu'on s'entend qu'on prend tout ce qui est eau corporelle masse meg, fait que le 217 moins 161, ça donne 55 livres de gras. Fait que nous, quand on s'est fait un objectif, on s'est dit, on a un pourcentage de gras à 25, on a 55,5 livres de gras. Est-ce qu'on veut perdre du poids? Non, on veut perdre du gras. On veut rester pesant au niveau de notre masse meg, mais on veut diminuer la masse de graisse. Fait qu'en se fiant là-dessus, on s'était fixé un objectif d'à peu près 25 livres de gras à perdre à travers 4 à 6 mois. Habituellement, que ça peut prendre, dépendant de la personne, mais j'aime faire des mathématiques de base. Pour te donner une idée, dans une livre de gras, oui, il y a 3500 calories. Okay? Fait que si on a un déficit approximatif de 4 à 500 calories par jour sur une semaine, on est à 3500, on a une livre de gras de perdu. Sur un mois, on en a 4. Fait que dans son cas, à lui, mettons sur 6 mois, ça ferait du sens d'avoir perdu 25 livres de gras. En considérant le fait qu'on ne veut pas le sous-nourrir, puis faire un drop calorique trop important pour créer des dommages métaboliques ou ralentir son métabolisme. Okay? Puis garder tu ne peux pas le faire virer fou non plus. Exactement. Puis à un moment donné, tu fais quoi après ça quand ça ne marche plus? Là, c'est ça. À combien de calories tu te rends? Là? How low can you go? C'est un petit peu ça. Fait que, en gros, on a pris Vincent. Fast forward quelques mois plus tard, je pense qu'on est 4 mois plus tard ici, 5 mois plus tard. Vincent a passé de 217 à 195 livres. Donc oui, il y a une perte de poids. Sa masse meg a passé de 161,8 à 164,9. Fait c'est pas beaucoup. Il a augmenté sa masse meg dans une perte de gras. OK. Mais son pourcentage de gras a passé de 25,6 à 15,5. Il a passé de 55 livres de gras à 30 livres de gras. Il a perdu 25 livres de gras. Il reste à peu près 25 livres. Il reste 1,1 livre de gras à perdre selon notre objectif qu'on avait. Ça prouve que tu perds du gras, tu perds pas de la masse musculaire. Exact. Puis ça, c'est un des outils les plus forts que moi, j'utilise dans la consultation puis que j'utilise le plus souvent. Puis ça, on a une perte de gras aussi à 60 livres. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, Maddie, qui travaillait avec nous, qui a perdu 60 livres, mais il a augmenté sa masse meg. Oui, il a augmenté de 2-3 livres. Je m'en fous que tu augmentes de 2-3 livres. Je veux pas que tu en perdes 15-20, par exemple. Parce que faut comprendre aussi que masse move masse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, par exemple, tu es 300 livres, puis que tu perds 100 livres d'un matin, la masse musculaire que tu as à 300 n'est pas supposée être la même à 200. Parce que, imagine que tu portes une veste de 100 livres sur le dos à tous les jours. Ça prend de la masse musculaire pour traîner ce poids-là. Ouais. Fait que quand tu perds ce poids-là, tu es supposé, techniquement,
dropper ta masse maigre, ta masse musculaire un petit peu, ou tu en as besoin moins. Fait que pour la maintenir, parce que c'est possible de la maintenir, mais pour la maintenir, il faut faire vraiment un bel agencement au niveau calorique, protéines, pour faire un trop gros déficit calorique, comme je le disais aussi au niveau du déficit mensuel. Fait que, quand tu réussis à faire ça, ben, tu conserves ta masse musculaire du gars de 210 livres, même tu l'augmentes, mais tu payes 195 livres, puis tu as genre 25 livres de gras en moins. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, j'appelle ça de la recomposition corporelle. Fait que c'est pas nécessairement de la perte de gras, de la prise de masse. J'aime un peu moins ce terme-là. Souvent, c'est la première chose que les gens me disent quand je leur parle en consultation. Qu'est-ce que tu veux faire? Perdre du gras. OK, mais encore. Comme, qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Puis après ça, on fait une recomposition corporelle. On t'amène à la meilleure version de toi-même. Puis après ça, tu décideras qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Fait que comme, tu peux pas être en perte de gras forever and after. Là. Parce qu'à un moment donné, tu vas finir par comme te rendre compte que ça vient avec rien, tu sais. Fait que, à partir de ce moment-là, Vincent, ce qu'on a fait, c'est pour résumer puis sum it up, c'est qu'on a passé, oui, on a perdu du poids, mais c'est vraiment pas là-dessus qu'on focusait. On focusait sur garder sa masse musculaire au même point ou plus haute, mais en grugeant dans le gras. Fait que jamais dans le processus de déficit calorique, on a perdu de la masse musculaire ou de la masse maigre. C'est un bon point, ça. Ben, que les gens peuvent savoir que tu ne perdras pas de muscle en le vulgarisant. Tu ne perdras pas de muscle en perdant du poids. Ben, c'est super important de le considérer parce que souvent, puis là, je m'adresse à tous ceux qui nous disent s'il y a une affaire que vous devez retenir. Je sais que j'ai dit beaucoup de chiffres, on a parlé de beaucoup de stats, puis on a fait de l'analyse. Ça vaut la peine peut-être de réécouter, revoir un petit peu ce que je disais par rapport aux chiffres, mais le take-away de ça, là, c'est comme, pensez pas à perdre du poids. Pensez pas à juste dropper le poids sur la balance. Non. Pensez pas à juste perdre du gras pour perdre du gras. Pensez vraiment au projet long terme de votre corps, vous-même. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Soyez cette personne-là, puis ça va se réaliser à travers la recomposition corporelle de cette manière-là. Il y a beaucoup plus de gratification qui sort de ça, selon moi. Puis lui, Vincent, dans sa structure, il y avait un plan d'entraînement quand même assez spécifique de comme 3-4 jours semaine, un plan alimentaire que tu disais-tu un 80 20 de plaisir? Ou... Oui, bien, c'est une excellente question. Tu sais, pour résumer un peu, Vincent, son background, de où est-ce qu'il venait, puis c'est qu'est-ce qui l'a vraiment... dans quelle situation il était, puis où est-ce qu'on l'a mis. Tu sais, lui, il buvait quand même régulièrement, il prenait un peu plus d'alcool qu'il devait, il se gâtait, en voulant dire qu'il mangeait un petit peu n'importe quoi, n'importe quand. Il n'y avait pas de structure nécessairement. Fait que la première chose, c'est sûr que nous, on regarde, c'est la structure alimentaire. Fait que les timings, à quelle heure qu'on mange, de quelle manière on va organiser ta semaine alimentaire pour que ton énergie fasse du sens, tu te sentes bien, tu te sentes en santé, puis aussi que ça apparaisse au niveau de ta recomposition corporelle. Puis ensuite, on a rentré ses trainings. Lui, il s'entraîne à la maison. Avec, il y a quand même pas mal d'équipements. Là. Il y a une petite barbell avec des dumbbells, un petit banc, des élastiques, une coupe d'équipements quand même assez cool. La base. Puis, on a fait un programme sur 4 à 5 jours, dépendant. Si au travail, c'était un petit peu plus rush, on faisait du 4 jours. Sinon, c'était du 5 jours en extra. On faisait un petit peu plus de sessions. Puis, on y a planifié ça dans sa semaine pour que son volume d'entraînement puis sa récupération fonctionne. Puis, à partir de là, ben, il a fait des meilleurs choix. Fait que, tu parles du 80-20. C'est juste une question de qu'est-ce que tu choisis d'utiliser au quotidien. Mais, tu sais, oui, est-ce qu'il a pris un verre pendant les fêtes? Définitivement. Est-ce qu'il sentait mal de le faire? Non. Parce qu'il sait qu'il revient dans une routine, une structure après ça qui est établi pour lui. Fait que je pense que c'est ça la beauté de la transformation. C'est oui, ça paraît au niveau corporel, mais c'est juste devenu une personne qui est juste plus structurée, sensée dans la manière qui... C'est comme au travail, tu es structuré, tu es organisé, tu es planifié, tu as du succès. Si tu arrêtes d'être structuré, organisé, puis tu arrives en retard, puis tu fais rien comme on te demande, bien, à un moment donné, c'est sûr que tu ne seras pas nécessairement un bon employé. Bien, c'est la même chose à ta santé physique. Soit une bonne personne dans ta santé physique, fais les choses comme il faut 90% du temps. Puis le 10% du temps où ce que tu t'amuses, s'il y a un party ou quelque chose, tu te sentiras même pas mal parce que tu delivers le reste du temps. T'sais. Exact. C'est un petit peu ça. Mais c'est un bon point que tu as soulevé aussi en parlant que tu as analysé, parce que je veux le mentionner. T'sais, oui, vous analysez les chiffres, mais vous parlez beaucoup aussi aux clients. Vous lui demandez c'est quoi ton habitude alimentaire. Pas juste qu'est-ce que tu manges dans ton assiette, mais aussi quand tu manges. Parce que souvent, on sous-estime l'importance du temps ou des moments que tu manges qui peut être
bénéfique pour plusieurs personnes. T'sais, des fois, on pense qu'on mange bien, mais on ne varie pas tant que ça nos aliments. On pense qu'on a une belle habitude alimentaire, mais ouais, on soupe tard un peu pour l'heure qu'on se couche. Ouais. Et tout ça a quand même un rapport dans un changement physique. Définitivement. Puis, tu sais, avec nos coachs, ce qu'on prône beaucoup à faire, puis, tu sais, quand on a un nouveau client qui rentre avec nous, la première analyse qu'on fait, tu sais, au niveau du système digestif, des habitudes, c'est à quelle heure on mange en ce moment. Tu sais, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. Fait qu'il faut vraiment comprendre cette optique-là. À partir de là, ben, tu fais tu sais, le timing alimentaire, c'est ta production d'enzymes. Après ça, ce que tu mets comme aliment et ces choses-là. Fait que chaque profil est différent, chaque personne sont différentes. Il y a beaucoup de solutions. Tu sais, des fois, les gens sont comme OK, mais là, c'est-tu mieux ça ou ça? Ce qui est mieux, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui sont bonnes, puis ce qui est mieux, ça va être selon toi, selon ta routine. Tu travailles-tu de nuit? Tu travailles-tu des chiffres de 11 à 8? C'est quoi ton train de vie? Tu sais, fait après de là, l'importance d'avoir une très bonne conversation et de dire les vraies choses aussi. Parce que J'en des fois... ai encore mais qui me oui, disent pas les vraies choses. Ouais. Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Ah, je mange, tu sais, puis là, ils disent qu'est-ce qu'ils mangent, mais ils te disent pas tout. C'est important d'être honnête, surtout quand tu veux des changements puis que tu veux vraiment... avoir les résultats que tu recherches, il faut que tu dises la vérité à ton coach. On est là pour ça, tu sais. On a vu 10 000. Tu sais, comme des fois, les gens sont gênés. Le scan in-body, là, regarde pas, ça me gêne. Non. Moi, tu sais, comme quand on met nos gants, nos bottes de travail, puis notre casque de construction. Ça veut dire nos gants de travail. Nos gants de travail, je sais pas pourquoi. Les gants ou les bottes rendus là. Les gants, les bottes, tout le kit, là, juste santé, sécurité. Mais, tu sais, en gros, on est habitué, nous autres, on deal avec ça au quotidien. Puis quand que vous nous donnez une information, ou quand tu donnes une information à un coach, que ce soit nous, n'importe qui, comme il prend l'information puis il la transforme en solution. Fait que si c'est pas la bonne information, il ne donnera pas la bonne solution. Fait qu'au final, donne toujours l'heure juste. Comme ça, tu vas juste atteindre tes objectifs plus rapidement. Mais Vincent, il continue comme ça, Vincent, oui, si tu nous écoutes. Lâche pas, t'as un autre 25 livres à perdre, c'est ça? Il y avait 5 ans. En fait, non. Ah, c'était 25, c'est vrai. C'était 25 qu'il avait à perdre. Là, il est revenu dans son average. Là, c'est sûr qu'on a d'autres objectifs de grandeur ensemble pour de performance. Comme Maxence, lui, joue au hockey le soir dans une ligue de garage. Il aime beaucoup ça performer. Il dit, je le sens déjà pas mal, je patine pas mal plus vite. Fait que je trouve c'est là que ça commence à être excitant aussi. Tu sais, quand tu atteins ton premier objectif, qui est quand même un objectif important, lui, il est juste motivé après ça à mort à continuer puis à vouloir d'autres choses, tu sais. Définitivement. C'est pour ça que c'est important d'amener tout le temps, de revenir toujours à la meilleure composition corporelle que toi, tu peux être. Vise pas une perte de gros, une prise de masse. La meilleure composition corporelle. Puis à partir de là, fais des choix. Ah, là, je veux être plus gros pour X, Y, Z raison. Je veux, je commence à boxer, il faut que je perde, tu sais. Comme... Là, tu peux t'amuser après ça. Tu peux t'amuser, exactement. On peut peut-être... Il nous reste du temps? On peut y aller vite. Vite, un autre exemple. Parce que j'ai quand même, dans le fond, l'autre, c'est pas vraiment un exemple, mais je voulais un petit peu briser des mythes, le riz aujourd'hui. Fait que j'ai imprimé ton scan in-body. Ah. Est-ce que ça te dérange? On le regarde ensemble. Alexis, il est plein de surprises, hein? Wow! Ça me dérange pas. Ouais, non, ça me dérange pas. C'est une bonne initiative. Moi, je suis un livre ouvert. Regarde, vas-y. Mais parce que c'est intéressant, je sais qu'est-ce qu'il y a dessus. Ouais. Ben, je le sais. J'espère que je le sais. Moi, je suis tout changé. Non, mais c'est intéressant parce que depuis, InBody est arrivé, fait leur apparition dans les magasins Popeyes il y a 3 ans. Ouais. Et depuis, j'ai été sur plusieurs pesées, là. Je pense, si je ne me trompe pas. J'ai dû en faire une dizaine, peut-être. 8, là, peut-être. Ce que j'ai comme historique, là, 3, 9, 11. Là, j'ai 11 ici, mais c'est le max que je peux avoir sur le tableau. Ouais, j'ai une bonne dizaine. J'ai une bonne dizaine. Puis tu peux voir quand même une variation quand même intéressante. Ouais, je pense qu'il y en a plus parce que ça, c'était en mai 2022. On avait commencé avant ça. Oui. Fait que, puis tu sais, Laurie, bon, tu fais tes trucs de ton côté, tu prônes beaucoup un mode de vie, un style, un lifestyle, en fait, qui est santé. Tu fais beaucoup de musculation, d'entraînement, des hits, tu essaies plusieurs choses. Tu essaies aussi plusieurs choses au niveau alimentaire. Tu sais, tu es très curieuse de nature, tu t'intéresses beaucoup à la santé physique. Puis tu as aussi une morphologie unique, OK? Puis ça, je voulais briser le mythe un petit peu aujourd'hui, puis je vais donner les stats, grosso modo, un petit peu de ton scan in-body. Puis, tu sais, tout le monde voit Laurie en ce moment. Laurie pèse
près de 150 livres, donc 149 livres, est à 118,2 livres de masse maigre, tu as 31,2 livres de masse de graisse. Okay? Au niveau de ta masse de graisse, tu es à peu près dans la moyenne, puis des fois, tu oscilles au-dessous. Au niveau de ton pourcentage de gras, tu es à 20,9. Si un average, ça serait à peu près à 23 pour une femme dans ton cas. On s'entend aussi, juste waiver alert, des femmes sur un in-body, c'est toujours plus élevé qu'un homme. On a la poitrine, les fesses, ces choses-là. Marqueur estrogénique, habituellement, on va accumuler un petit peu plus, ce qui est tout à fait normal. Mais au niveau de ta masse musculaire squelettique, c'est intéressant de le noter. Tu es à 66,4 livres, donc 118 livres de masse maigre, mais au niveau du muscle et de l'os, on est vraiment au-dessus de la moyenne. On est à peu près un genre de 30% au-dessus de la moyenne. Okay? Je fais forte. Oui. Tu es musculaire, tu es faite forte. Tu es un type, je vais appeler mésomorphe, là, pour ceux qui ne connaissent pas les body types. Il y a des body types qui sont plus chanceux que d'autres. Mais ça va être un autre segment, guys. Ça va être un autre segment. On en reparlera dans un autre segment. Par contre, je veux dire que c'est un body type, des fois, qui est un petit peu... qui est très bien vu chez l'homme. OK? Que les gars vont dire, plus tu es musculaire, plus tu as un gros chest, les gros pectoraux, les gros bras. C'est bien vu. Puis pour une femme, d'être plus musculaire parfois, puis ça change beaucoup, c'est beaucoup moins pire, mais je le vois encore très souvent, c'est comme un peu mal vu. J'ai souvent des femmes qui vont me dire... Je veux juste pas prendre de muscle au niveau de mon haut de corps. Fait qu'ils vont faire juste du bas de corps. L'autre, c'est comme, je veux pas avoir des gros trapèzes, je veux pas devenir musclé, tu sais. Puis, j'essaie tellement de briser ça, cette pensée-là. Tu sais, la masse musculaire, là, c'est signe de santé. Masse musculaire égale santé. Tout dans l'exagération n'est pas nécessairement bon. Quelqu'un qui veut trop prendre la masse musculaire puis qui prend toutes sortes de produits pour que ça arrive, c'est pas là que je m'en vais. Quelqu'un qui est musculaire, quelqu'un qui a une bonne densité musculaire, c'est hyper santé. C'est ce qui fait que tu survis à long terme, puis c'est ce qui fait qu'à 90 ans, tu es capable de torcher toi-même, puis tu es capable de faire tes affaires par toi-même, puis tu es autonome. Puis à partir d'un certain âge, tu commences à en perdre à chaque année de la masse musculaire parce que, bon, ben les femmes... On s'entend, on rentre dans la préménopause, il y a une drop au niveau de progestérone, estrogène. Tu sais, les hommes ont fait c'est les marqueurs androgènes qui commencent à produire moins de testostérone. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, il y a une dégradation au niveau musculaire. Fait qu'à partir, je pense, puis là, je veux pas dire n'importe quoi, le 30, 35, 40 ans, dépendant des gens, on commence à dropper d'à peu près 1% par année. Fait qu'arrêtez de pas vouloir prendre la masse pendant que vous pouvez en prendre, puis de potentialiser votre masse musculaire, c'est le temps. Pendant que vous êtes jeune, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, même avant ça, c'est de prendre la masse musculaire le plus qu'on est capable, pas nécessairement pour en avoir trop, pour aller chercher le maximum de notre potentiel génétique. Puis ça, c'est super important. Fait que, tu sais, arrêtez de penser que c'est pas beau. En fait, c'est fort, c'est bon, puis c'est hyper santé de le faire. Puis, tu sais, Laurie, je pense que tu peux en témoigner aussi dans la manière que tu fais les choses. Ouais, ben c'est que Mané, c'est d'accepter aussi comment tu es faite. Tu sais, à quelque part, moi, le monde, il réagissait beaucoup quand j'ai eu des changements physiques dus à mes entraînements. Le monde réagissait, puis les gens me disaient, ben, tu sais, tu peux changer de type d'entraînement. Ouais, mais non, j'aime ça. Et mon corps réagit vraiment fort à ce type d'entraînement-là. J'arrêterai pas à cause que... Exact. Puis je vis avec ça. Tu sais, c'est d'accepter comment on est fait, puis de savoir comment l'utiliser aussi pour maximiser le potentiel. Tu sais, moi, ça m'allume, ce genre d'affaire-là. Ça m'allume de savoir où est-ce que je peux aller avec mon corps, puis jusqu'où je peux aller côté force et endurance. Fait que moi, j'aime ça. Mais ça m'emmène à un point aussi que, dans mon cas, on voit que je suis quand même stable, considérant que j'ai atteint un niveau de vie, une hygiène de vie qui est très... j'ai stabilisé, tu sais, je fais des beaux dodos, je mange quand même bien, je m'empêche de rien. Par contre, si je veux manger un spaghette gratiné le mardi soir, je le mange. Fait que je m'empêche de rien, mais j'ai quand même une belle hygiène de vie qui est très équilibrée maintenant. Fait que, mais là, je suis stabilisée. Là, tu sais, fait que si je veux aller atteindre un nouveau résultat dans mon in-body, va falloir que je fasse des changements. Fait que quand même, c'est ça qui est intéressant à voir en faisant tes suivis avec le in-body, c'est de te rendre compte que, bon, peut-être que là, je devrais ajouter un petit quelque chose à ma routine ou manger plus de protéines, prendre moins de glucides, essayer de varier certains aspects de tes plans pour avoir d'autres résultats parce que ça arrive de se stabiliser à un certain moment aussi. Là. Ben oui, puis c'est correct, dans le fond, faut stabiliser et continuer d'avancer parce que, tu sais, souvent aussi, puis ça, c'est un bon point que tu apportes, mais de 30 à 40, 40 à 50, si tu es capable d'avoir gardé la même masse musculaire puis le même pourcentage de gras, t'as gagné. Ouais, c'est bon, c'est sûr. T'as gagné. Ouais. Fait que month to month, year to year,
tu es supposé être capable aussi de maintenir ça, une belle santé, une belle composition corporelle. Puis tu pars des Sans objectifs. être en déficit calorique toute ta vie aussi. Exactement. Parce qu'on atteint un pourcentage de gras et on n'est pas encore satisfait. Ça, je peux te le garantir. Puis à un moment donné, quand tu arrives au point où tu considères que tu es satisfait, c'est pas maintenable. Fait que tu ne le maintiendras pas. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu ne le maintiens pas? Ben, tu repars à un point où tu n'es pas heureux et tu n'es pas bien dans ton corps. Puis ça, ben, je pense qu'il faut défaire ça. Il faut juste que tu sois bien dans ton corps, aime ton entraînement. J'en ai des filles qui arrêtaient le CrossFit. Ils adorent faire du CrossFit. Ils adorent ça. Mais là, allez, je devenais trop musclé, j'ai arrêté. Je suis comme, à quel point, quand est-ce que ça va se faire à un moment donné qu'être musclé puis avoir la composition corporelle qu'on t'a donnée génétiquement puis qui est super belle, ça va jouer dans ce que tu aimes faire, tu sais. Ça va prendre une décision pour toi, tu sais. Amène-moi là, je vais me signer avec. Hey, la morale de l'histoire, guys, ben, il vient de le faire, je pense, super bien. Prenez soin de votre santé, trouvez qu'est-ce qui est bon pour vous, puis être à l'écoute de son corps, puis d'avoir des bons coachs aussi qui vous accompagnent. Ben, Everwell est là pour vous. Et les Scan in Body, c'est aussi un bel outil à utiliser. C'est inclus dans le service. Nous, on le fait à chaque mois avec nos clients. C'est inclus avec les suivis, le Scan in Body, la structure des plans. Fait que c'est une solution tout en un, comme on dit. Merci, Alex, d'avoir été là. Merci, Laurie. On se revoit bientôt, la gang, pour un autre segment de Mange tes épinards extra. Merci d'avoir été là. Bye-bye!